vous savez, à l'instar de toutes les femmes, nous célébrons aujourd'hui avec la grande centrale syndicale, Synthèse FC Authentique, dirigée par la secrétaire générale Bakhaw Diong, sur les violences faites aux femmes, et notamment la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Vous savez, cette loi-là, c'est une avancée que les femmes ont obtenue, les femmes de tous bords, les femmes de toutes les associations, quand même, et c'est cette loi-là qu'on est en train de vulgariser à travers nos consoeurs, au moins que pour que nous tous, nous ayons les mêmes sensibilités, nous comprenons, nous tous, la teneur même de cette loi. Et aujourd'hui, on est là. Vous savez, le 8 mars, les femmes pensent que, certains pensent que c'est pour danser, manger, mais aussi s'habiller. Mais non, tel n'est pas le cas, comme l'ont si bien montré ces grandes dames. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire l'état des lieux sur les droits des femmes. Vous n'êtes pas censé savoir que beaucoup d'avancées ont été obtenues en matière de droits des femmes, que ce soit sur la nationalité, que ce soit dans le cadre du travail, l'équité fiscale, que ce soit l'accès des femmes aux postes de décision, mais aussi l'accès des femmes au foncier. Mais quand même, il est bon aussi de relever qu'il y a certaines discriminations qui restent. Il y a des points qui restent. On a certes des avancées, mais il y a des points qui restent. Vous venez sur ces points-là? Oui, sur ces points, vous savez, sur ces points, c'est beaucoup de points. Parce que parmi ces points, les plus saillants, il y a la puissance paternelle qui appartient exclusivement à l'homme. La fixation du résidence du ménage qui est fixée par l'homme. Mais aussi, il y a aussi la pension de réversion. Vous savez, lorsque la femme décède, ses héritiers ne peuvent pas bénéficier de cette pension de réversion. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a aussi sur l'avortement médicalisé. Certainement, ça sera la prochaine étape. D'autant plus que le viol est criminalisé. Donc, du coup, certainement, la prochaine étape, ça sera le vote sur la loi sur l'avortement médicalisé. Madame Faye, on sait que le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo en 2004. Oui. Alors, qu'est-ce qui bloque l'application de cette loi-là? Oui, mais vous savez, le protocole a été voté en 2004. Vous savez, le protocole, c'est une convention, donc il faut des lois d'application. Et on est en train d'avancer petit à petit. Et c'est à cause de ce protocole qu'on a eu aujourd'hui la loi sur la parité. C'est à cause de ce protocole qu'on a eu à obtenir la criminalisation du viol. Le protocole résume pas mal de droits des femmes. Et on va extirper droit par droit, et demander à l'État de prendre des lois d'application. Et du coup, le protocole est là, l'application reste, il y a des points qui restent, la résidence du ménage reste, la puissance maritale reste, et pas mal de choses. Donc c'est un combat, et nous tous, nous allons nous unir. Les femmes qui sont là aujourd'hui, nous allons nous unir afin d'atteindre l'objectif voulu. Vous avez parlé tout à l'heure, Nos attentes, c'est l'application stricte et correcte de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Vous savez, le droit pénal est d'interprétation stricte. On ne demande pas aux magistrats, une fois de plus, de faire du favoritisme. On demande aux magistrats d'appliquer correctement les textes, tout simplement. Donc c'est une infraction. C'est une infraction comme toute autre infraction. Si les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis, qu'on relaxe. Vaut mieux relaxer vaut mieux relaxer un innocent que de condamner quand même un innocent. Donc du coup, si les faits ne sont pas réunis, si les éléments constitutifs ne sont pas réunis, qu'on relaxe, tout simplement.
Les juges d'instruction feront leur travail, les magistrats feront leur travail, mais nous, on demande quand même l'application correcte de cette loi criminalisant le viol et la pédophilie. Vous avez parlé tout à l'heure, vous n'êtes pas d'accord sur l'introduction des langues nationales dans les curricula. Vous en avez parlé tout à l'heure au début de votre discours. Moi, je disais que l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, c'est bon, mais il faut qu'on respecte le parallélisme des formes. Si on introduit ces langues nationales dans le système éducatif, il faut au moins qu'on évalue les enfants à travers cette langue. Mais on ne peut pas enseigner un enfant la langue nationale et vouloir l'évaluer dans une autre langue. C'est tout simplement ce que j'ai dit. Maintenant, s'il y a le parallélisme des formes et que si on introduit les langues nationales, il y aura un examen qui sera déroulé sur la base de la langue nationale, je suis preneur. Mais dans le cas contraire, je ne suis pas preneur.